Salut, je m'appelle Baonian, encore et toujours. Je suis actuellement dans le train direction Paris pour rentrer chez moi. Si tu viens d'arriver, je fais des études en cinéma d'animation et je viens de déménager pour être plus près de ma nouvelle école. Le vlog déménagement devrait arriver bientôt, mais j'attends que tout soit fini. C'est pour ça que je suis en train de manger par terre là. C'est en ce milieu de vacances d'été, déjà, what the fuck, qu'on se retrouve dans le Transilien après l'achat de 2 sandwichs pour retrouver Juliette sur Paris. Maintenant que j'habite en banlieue, aller sur Paris, c'est un peu plus chiant et long, mais on est là. Hein. Actuellement en train de marcher, car Juliette a eu un petit souci de Blablacar. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog en mode comme ça, pas préparé sur plusieurs jours. Du coup, j'ai plus le réflexe de filmer. On devait se retrouver à un endroit particulier, du coup je suis passée par des endroits un peu creepy, où il y a genre rien autour. En attendant, petite session bar. Est-ce que ce jeu a un nom même? C'est terrible, il y avait quelqu'un à côté, sans contexte, qui fait ça. Il y a vraiment personne dans une ville serrée, mais là le paysage, il m'est pas à l'aise. Hein. Vous voyez, je parle la montelle comme une gogole alors que Juliette est juste derrière moi. Je l'avais pas vue, c'est assez drôle. On parle du loup. C'est pas passé en vrai, mais juste on m'a déposé un endroit random. Du coup j'étais en mode, oh mon dieu. Et c'est pas sur le chemin, on croise un gardien de forêt qui nous tape la discute et qui nous a même accompagnés. Parce qu'en fait là, je vous le dis, on est clairement au bois de Boulogne. Vraiment. En vrai, monsieur très gentil nous a guidés parce qu'il y a vraiment 0 panneau. Il nous a raconté des anecdotes sur ce bois un peu maudit. Et nous voilà arrivés à la fondation Louis Vuitton. Pas que le bois de Boulogne ne nous intéresse pas spécialement. Allez, c'est l'heure de casser la croûte. Trop bien, enfin, j'ai faim. Voilà, même. L'expo du moment, c'était sur Basquiat et Warhol. Sympa. En tout cas, très beau bâtiment, on sent l'argent, bonne ambiance. Et c'est vraiment super marrant parce que là-bas, il y a que des gens en costume et avec le bâtiment super moderne et tout, wesh, on est dans Men in Black. Petite vérification des sacs et c'est y part, hein, comme on dit. Non, plus jamais. Tu ramènes le temps normand ici? Le sandwich qui va prendre l'eau. On mange. Miam miam. En plus des enfants en train d'hurler dans les manèges, parce que oui, il y a des attractions, et il y a aussi des oies. Non, vraiment, très beau parc. Pas comme le temps. Hein, on a dû se couvrir carrément. Plan de vlog, juste pour montrer à quel point cette pelouse est verte et lisse. Ambiance golf. Je vais prendre un café. Waouh, comme c'est cher. Est-ce que ce café à 2,50 € est plus bon que les autres cafés? Il est trop chaud, attends, je goûte. Non. Je vais pas pouvoir vous faire l'histoire de la fondation et tout, j'avoue que j'ai une culture très médiocre. J'aurais pu me renseigner et vous lire littéralement la page Wikipédia, genre en direct, là, comme ça. Mais est-ce que ça intéresse des gens même? En vrai, oui, mais de toute façon, nous ici, on n'est pas là pour faire genre on est des gens. Mais à part ça, vraiment, l'expo était très sympa. En plus, Basquiat et Warhol, j'ai dû faire un travail dessus au lycée avec des potes, donc c'est toujours sympa de pouvoir voir des originaux. Ce qui est cool dans la fondation, c'est que l'audio guide est gratuit, t'as juste à scanner un truc sur ton téléphone. Je suis vraiment super nulle en histoire de l'art, j'ai aucune date, j'ai rien, c'est un peu honteux. Mais on a vraiment trouvé que les toiles, elles dégageaient vraiment un truc dans le sens où ça sent qu'ils ont kiffé les faire. Et c'est le plus important, finalement, c'est cool, vraiment, et ça donne grave envie de peindre. Top, vraiment j'adore, super joli, super passionnant. Pour ceux qui ne situent vraiment pas, c'est une période où ils étaient là pour dénoncer le capitalisme et la société de consommation. Du coup, ils faisaient toutes leurs œuvres en série, tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de mes cours. Oh, vraiment, faire des voix sur des musées, c'est terrible. Hein. Vraiment, mieux vaut que je ferme ma gueule. Je suis désolée, les gens qui sont calés en ça, vous écoutez, chacun son domaine de prédilection. Enfin, c'était comme super cool à visiter, très sympa. C'est toujours bien de pouvoir en apprendre un peu plus sur eux. Jean-Michel Basquiat est décédé à 28 ans. C'est super jeune, wesh. Quand on a terminé l'expo, on a décidé d'aller visiter les jardins parce qu'ils sont très grands et c'est aussi super beau. Insérer musique japonaise. Voilà, quand je disais la faune et la flore, il y a un pan qui est sorti nulle part comme ça. Bref, petite ambiance animalière et petite ambiance asiatique. Sur le même, le mec il vibe. Il va télépartie animaliste. Comme ça. Le suis tel des stalls. Entre le Japon, le parc Astérix et le zoo de Cerza. Oh, le mashup. Très mignon ce jardin. Ouais, bah du coup comme quoi les jardins de l'acclimatation c'est aussi un parc d'attractions sur le thème du Japon. Et ça, Ah, il y a un âne. il y a un âne. Avec un grand soleil pour une famille, très sympa. On a vraiment des avis en mode TripAdvisor. On retourne dans Paris Centre, c'est-à-dire Châtelet. Pas fou, mais vas-y, hein, on va... je vais pas développer. Et là, pour ceux qui suivent mes vlogs, vous savez très bien quel magasin on va faire. C'est
c'est évident. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Vraiment qu'il n'y a pas un vlog où je vais pas dans cette boutique en fait. C'est un peu grave. Mais regardez, c'est trop stylé. Des mechas trop mignons. Et de Garfield, wesh. Non, vraiment, c'est exceptionnel. Toujours, toujours. Est-ce qu'on dépense 15 € dans une figurine Garfield? Ce ne serait pas très raisonnable. Oh, il est trop drôle. Il est tout potelé. Ciao. J'ai volé. Oh, le skater. Oh, il roule. C'est incroyable. C'est un finger skate. Non, vraiment, c'est vraiment super beau ces figurines. Hâte de la mettre chez moi. Et il repleut. À 17 h, on s'est retrouvés à La Villette, un centre commercial hyper ghetto où il y a tout qui est fermé, c'est un peu terrifiant, pour aller au cinéma. Regardez, on a retrouvé Enzo. On est dans un endroit très terrifiant. Ah là c'est... En fait, on est allé dans le cinéma parce qu'ils proposaient des séances en IMAX. C'était bien Oppenheimer en IMAX. Super, comme ça. Il l'avait déjà vu. On a mangé dans un McDo aussi très ghetto où il n'y avait rien. Enzo nous a quittés et on rentre chez moi. Et c'est le 1er août qu'on se retrouve de nouveau dans Paris Centre à Uniqlo, celui de rue de Rivoli. Pas mal. Juliette cherchait un sac, elle a hésité à en acheter un, mais elle a su résister. Voilà quoi, on a fait les petits touristes dans les boutiques qui coûtent super cher de Paris. C'était tranquille. Petite virée shopping du matin. J'ai tellement de trucs d'acheter au moins 2000 €. Urban Outfitter, le magasin d'habits du riche originel. Voilà, genre un petit top, c'est 30 €. Au calme. 35. L'autre était genre à 15 €. Plus que 2 fois plus cher. Et ensuite, on est allé à Book Off, mais pas celui de d'habitude. Vous inquiétez pas, celui d'habitude, évidemment qu'on l'a fait. Mais là, c'était un autre. Et il y avait aussi un rayon K-pop. Il était plus petit, mais toujours cool. C'est lequel? Oh, bah, c'est là. Trop drôle. Bon, il est no PC. Mais c'est marrant. Je suis tombée sur ce genre de comics, mais version très fin. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, désolée. Sur Spider-Man, un des Spider-Man. Je connais pas, je suis pas assez calée, mais juste le style graphique est vraiment cool. Il était très très beau. Ça hyper beau, je trouve, les cartes Yu-Gi-Oh! La pause repas, très important. On a mangé asiatique. Je suis désolée, mais ils font vraiment la meilleure nourriture. C'était pas très cher. Enfin, le rapport qualité-prix était très correct. On s'est régalé. On n'oublie pas d'où on vient et on va au Book Off, le seul et l'unique. Bah non, pas du tout en fait. Vous avez capté. On a trouvé des trucs. Alors, on a marché jusqu'aux Tuileries. J'ai acheté In Life de Stray Kids. Il manque seulement la photocard, mais je m'en fous un peu honnêtement. Et Juliette a trouvé FML de Seventeen complet pour 12,50 €, soit moi aussi pris. Du coup, grave bonne affaire. C'est trop mignon. Ah, il y a une protection. Ah, mais c'est lui 2 fois, genre. Quoi? Oh, mais Mais genre, c'est la même photo, dans la même tenue. je pense que la personne qui a vendu l'album a... Traficoté. Ouais, a traficoté les photocards. C'est mignon, c'est genre la meilleure fois. Ah ouais, il est beau, il est beau, il est beau. Non, franchement, pour le prix, grave rentable. Vraiment. Le périple continue pendant que Juliette fait la touristera, évidemment. On est arrivé vers Paris-Plage, un endroit que je ne soupçonnais pas. Ah, c'était dur. Wow. Ouais. Tu parles vrai? Yeah, Paris-Plage. Ah, moi je trouve que c'est immersif. Enfin, si je connaissais l'existence de Paris-Plage, mais je pensais pas que c'était juste des photos sur un mur, genre. Là, c'est vraiment... Et oui, Notre-Dame. En vrai, j'y suis jamais allée, hein. C'est l'occasion. Il y a des super estrades et tout. En face, on peut s'asseoir et la regarder et tout. C'est trop bien. Je suis trop aigrie. Le patrimoine français. Wouhou! Alors, la cathédrale? Bah, elle-même. On a voulu aller au Kik Café, mais c'était bien fermé. On a mal regardé les horaires. C'est triste. On garde la pêche. On a voulu aller dans un autre café un peu mimi, avec un thème, tout ça. C'était fermé aussi.
On avait un peu oublié qu'on était vraiment sur la période des vacances. On finit à McDo. Toujours. Pas dingue, hein. Mais au moins les points McDo c'était gratuit, c'est déjà ça. On est aigris. Tout est fermé. Oui. Les toilettes du McDo sont payantes. 50 centimes quand même. Et le temps est gris. Mais bon, c'est pas grave. On a une figurine de Garfield, ça compense tout. Et un album de Seventeen. Exactement. Et ça qui est... Ça c'est beau. L'argent fait le bonheur. Dernière petite activité de la journée, histoire de pas finir sur une note amère. On n'était pas loin, alors on est allé dans les Guérisoldes. On n'a rien trouvé, mais c'était histoire de... Et après, on est rentré chez moi. J'avoue, on était KO, donc c'était cool de pouvoir se poser. Bien en pyjama. Qualité de se lever à 9h aussi. Dit comme ça, c'est si horrible. Qualité de se coucher à 9h quand on se couche tard. Voilà. Bref, nous allons juste nous poser. Ce vlog, je crois, il est vraiment nul, hein. C'est sous la tempête que Juliette s'en va. En réalité, elle s'en va dans 3 heures, mais on est parti plus tôt pour pouvoir manger tranquillement. On cherche désespérément une entrée ouverte du parc. Ouais. Certes, il y avait du vent, mais de là à fermer les parcs publics pour tempête, je sais pas quoi, wesh. Tout est fermé, on abandonne. On va prendre notre parc. Voilà, un peu petit, moins stylé, mais c'est bon. Parce que oui, là, pour ce parc, qui est un grand parc, genre, il y avait 5 entrées, les 5 étaient fermées. Pourtant, il y avait des gens dans le parc, trop bizarre. On est fatigué, on a faim, on se dit, allons dans un autre parc. Il est aussi fermé. On a trouvé un spot. Miam. On a dû partir du spot parce qu'il y avait beaucoup trop de vent, c'était infernal pour manger. Et des gens un peu terrifiants au passage. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à manger par terre. Peut-être dans la cour de quelqu'un, on sait pas trop, mais on s'est pas fait virer. C'est pas grave, on a savouré notre sandwich au thon quand même. C'était bon. Oui, très bien. Il reste un peu de temps avant que Juliette parte. Du coup, on va faire une fripe qui est pas loin d'ici. C'était un dingue fringue. Voilà, sympa. Une jolie sélection, mais un peu hors budget pour nous. C'était surtout histoire de faire passer le temps parce qu'il nous restait 1 heure à tuer. Et ça a bien marché. Parce que, bah, aussitôt rentrée, aussitôt partie, hein, Juliette s'en va pour retrouver son blablacar. Mais la journée n'est pas terminée pour moi. Je prends le bus direction la Cité des Sciences. Mais je n'y vais pas seule. Je suis allée rejoindre une amie. Et on a décidé d'aller à la Cité des Sciences parce qu'en fait, c'est beaucoup trop amusant. Oh non, je vais devoir refaire une voix off sur le musée. Non. Bon, en gros, il y avait plusieurs expositions. Là, on était sur celle de la foule. Est-ce que je dois vous faire un dessin sur de quoi ça parle? J'aime trop ce genre d'expo parce que c'est plus interactif, tout ça, qu'un tableau, c'est sûr, hein. Et c'est sympa. Petite foule représentée en Playmobil. Il y en avait 2000. C'était marqué comptez-les. Bon, L'exposition dans laquelle vous vous trouvez là maintenant commence à prendre fou. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, ce que j'aime dans ce genre d'expo, c'est... Enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est vraiment ce qu'il y a derrière tout ça. Qui a pensé à ces petites simulations, à tous ces jeux interactifs? C'est vraiment stylé. Les gens sont forts. Arrêtez de bavarder! Ce plan me fait beaucoup rire. C'est un beau miroir avec un monsieur qui est bien derrière. Je vous épargne cette séquence question pour un champion avec moi qui ne sais pas du tout lire et le bruit ambiant autour, ce n'est pas très agréable, mais en tout cas c'est fun. Est-ce qu'ils vont se rentrer dedans? Excellent. Oh, ça me fume, sans les explications ça n'a aucun sens, mais l'expo est très bien. Une fois l'exposition sur la foule terminée, on est allé voir l'exposition sur le réchauffement climatique. Pas la même ambiance. C'était très bien. Ah. Très sympa. DJ Planète. En fait, je crois qu'on est un peu des enfants et on a besoin de trucs interactifs. On a envie de tout toucher. Alors les panneaux où il faut juste lire, bah on give up un peu, mais t'inquiète. Et quitte à parler de trucs interactifs, on est allé faire une activité d'archéologie pour les 4 ans et plus. 4 ans et plus, c'est bon, on a l'âge. Il y avait genre des bacs à sable et on devait retrouver des petits objets dans le bac. C'était très plaisant, d'accord?
Comme ça, au moins, on a pu discuter en mode chit-chat bac à sable. Regardez, archéologue dans l'âme ou pas? Waouh! Une fois qu'on avait tout déterré, on devait associer les objets qu'on a trouvés à une période historique. Et voilà, on avait le bac trésor gaulois. Bague, poterie. Oh non, on n'a pas trouvé la statue de sanglier. Oh non. On redépose les objets près du bac et on va faire les activités suivantes. Dans notre petit moment RP archéologue, vous vous doutez bien qu'ils récupéraient pas les objets en un seul morceau. Alors c'est pour ça qu'on a dû scotcher des pots en terre cuite, tout ça. Franchement, on a dead ça. Hein. Ah, il est trop beau notre pot. Hop, cache misère. Hop, on voit rien. On voit rien. Merde, c'est collé. Il est super. Non, franchement, on était trop fiers de nous. Hein. C'est pas si simple. Surtout avec du scotch qui colle pas. Voilà, c'était un niveau facile. Après, on a dû genre le défaire, si je peux dire. Vous dites, il y a des gens, ils ont sculpté ça, ils l'ont cassé. Et si il n'était pas assez bien cassé pour pouvoir le reconstruire, ils ont dû en refaire un pour le recasser mieux. L'activité suivante, c'était de la calligraphie. Je suis très nulle. Bon, on est quand même les seuls ados. Oh non, c'est bon. On est adultes même. C'était marqué à partir de 4 ans. Et oui, il n'y avait pas d'âge limite. Hein. Cette feuille représente bien mon état d'esprit. Chaotique. Alors que la feuille de Pauline est si propre. Il y a un putain de tampon SCH, c'est hilarant. Nos Marseillais ont du talent. Mon prof de STD2A en sueur. Alors que Pauline, elle s'est pas du tout appliquée. Elle a fait un truc trop raté. Elle prend pas l'activité au sérieux. Hein. La petite touche finale en mettant la peinture dorée. Franchement, slay. Dites-vous, moi, de la calligraphie au calame, j'en ai déjà fait en cours. Hein. Je suis juste une merde. J'essaie de faire un plan esthétique là. On va visiter ça. Il était 16h15 et c'était notre heure de passage pour le sous-marin parce que c'est une expo où il faut réserver un créneau pour le visiter. Bonne nuit. Le rêve de passer des petites vacances ici. En mode summer quoi. Et tu dors vraiment dans un endroit où... Mais ce que... À quel moment tu dors? Avec ça par terre alors. Imagine la nuit tu veux aller faire pipi. Et tu te prends les pieds dans cette merde là. C'est très très angoissant. On peut même pas se mettre debout alors qu'on est petit hein. Oui. Enfin on peut tu Si, vois on peut, mais dans les films c'est là où le truc il est... Oui. Et les gens ils font comme ça. Ouais. Mais quoi si je fais comme ça? Est-ce qu'on explose? C'est très envie de... Il n'y a pas écrit ne pas toucher. Hein. Non en vrai c'est... Putain mais les mecs ils avaient moyen de... Ah, petite ambiance laisse rouge là. Ah, Cocooning. ça sert à quoi tous ces trucs? Je te jure. Regarde, petite ambiance appartement parisien là. Ça je reconnais ça. Ah c'est horrible, c'est la cuisine. Mais quelle horreur. Il y a du thon, miam. Oh, les water closets. Ah mais c'est... Ils ont l'air quand même clean genre. Ça aurait pu être des toilettes turques. On n'a pas vu de douche. Hein. Mais se laver c'est pour les... C'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Trop bien de dormir à côté de la torpille. Oh vraiment moi Vraiment le rêve quoi. Les gens qui vont dans des sous-marins, très courageux. Faut pas être claustrophobe. En tout cas c'est sympa de pouvoir en visiter un parce que bah clairement on fait pas ça tous les jours. Et après il y a une expo évidemment sur les sous-marins et sur ce qu'on peut voir, tout ça. Intéressant. Les ballasts sont de grands réservoirs de pompiers. Oula. On est un peu sous-ex là. Oui mais c'est RP sous-marin, on est dans le sombre. Voilà. Tout est clair. No Smith grande, on va mourir. Oh. On est mort. S'il s'agit d'une bonne commande, on n'est pas teubé à ce point. Je give up le sous-marin, ouais. C'est bon. Voilà, je sais pas si le sous-marin c'est une expo temporaire ou pas. Je suis très mal renseignée. Mais si vous avez l'occasion, allez à la Cité des Sciences, c'est vraiment fun. Et évidemment, une bonne visite de musée se termine par la boutique souvenir. Waouh! Une mini Switch. Moi j'aime bien. Ça c'est décevant. Moi j'aime bien. J'ai envie de les... Ouais mais c'est chiant avec le plastique on peut pas.
C'est totalement devant ça qu'on s'extasie. Waouh. Faut mettre sur Twitter le hashtag MoneySlave. 12 Sur euros. X. Sur X. C'est seulement 12,95 €. C'est tellement cher. C'est sur cette règle dinosaure absolument magnifique que Pauline me quitte et que moi je quitte Paris carrément. Un petit séjour pour voir des potes, c'était sympa, mais je retourne déjà chez mes parents parce que j'ai des trucs de prévus là-bas tout simplement. Enfin bref, c'est en regardant Heartstopper saison 2 dans le train que ce vlog s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous!